es un evento muy importante en la vida de una chica. Sí, es como se convirtió en mujer. La cama revuelta está después de una hora de acción. Donc je vais devoir chanter les amis devant un public totalement déconcerté qui n'en a rien à faire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. La mauvaise c'est... Ce sera malheureusement pas le cas aujourd'hui. Mais en échange on a une armada de pigeons sur la place centrale. Je suis actuellement dans le Palace National du Guatemala. Et entre guillemets en caméra cachée avec mon téléphone. Moi je crois que je dois bosser encore mon espagnol parce que c'est plus une sucrerie qu'un pain en viande. Bienvenue à Guatemala City, capitale du Guatemala et ville réputée pour ne rien avoir à proposer. Écoutez, je passe 1 ou 2 jours ici pour parce que j'aime bien me dire que je suis passé dans toutes les capitales en fait. Donc on va essayer de voir ce que nous réserve cette petite ville, également réputée pour être la ville la plus dangereuse du Guatemala, surtout la nuit en fait. Mais sincèrement, là je suis dans une zone... la ville est découpée en plusieurs zones en fait. Et là je me situe dans la zone 10. La zone 10, qui est la zone la plus touristique, là où il y a tous les hôtels. Et là où sont les touristes en fait. Donc il y a beaucoup de policiers qui circulent. Et je me fais pas trop de soucis. Là il est à peine 5 heures de l'après-midi, donc je me fais pas trop de soucis sur la sécurité. Il y a des agents de sécurité un peu partout de toute façon. Bon, sincèrement pour le moment ça a l'air d'être une ville comme toutes les autres. Une grande ville comme toutes les autres. Et bon, on m'a indiqué à plusieurs reprises, plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer durant mon voyage m'ont indiqué que il n'y avait pas grand chose à voir. Quelques monuments, j'ai pu voir quand j'ai pris mon taxi, parce que je suis arrivé ici en bus. Mais pour aller jusqu'à la zone 10, j'ai pris un taxi, un Uber. Et j'ai vu une sorte de mini tour Eiffel. C'est assez rigolo. Peut-être que... Parce qu'en fait je vais rester 2 jours ici, donc je pense que demain on aura l'occasion d'y aller. Là, pour ne rien vous cacher, je suis sur la route pour aller voir une damoiselle. Une damoiselle qui m'a proposé d'aller manger un bout dans un centre commercial. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ce genre de date, de rendez-vous. Après la ville a l'air assez charmante hein, tout de même, on va pas se le cacher. Bon, cette partie là en tout cas. On essayera peut-être demain d'aller dans les zones un peu plus... bon, dans la journée bien sûr. Dans les zones un peu plus dites dangereuses. Faut pas être trop grand ici, faut me baisser. Les Sud-Américains sont pas réputés pour être les plus... Enfin, les Sud-Américains. En Amérique latine, les gens sont pas forcément très grands, mais là, c'était un peu abusé. Il faut couper l'arbre. Coupez cet arbre, s'il vous plaît. On m'a dit qu'il y avait... à part des centres commerciaux ici, il n'y avait pas grand-chose à voir. Peut-être que cette vidéo ne sortira pas. Si vous êtes actuellement en train de me regarder, ça veut dire que j'ai trouvé des choses à vous montrer. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve le lendemain avec Pamela qui me fait un petit tour de... ¿Cómo se llama esta parte de la ciudad? Ciudad de Cayala. Ciudad de Cayala. C'est très tranquille. C'est
comme on pourrait dire, une sorte de village très sobre. Beaucoup de bâtiments en blanc et quelques monuments pas vraiment historiques, mais une sorte d'église pour les événements ici. Et bah, écoutez, c'est principalement des restaurants, restaurantes ici. Et No entendí. es varios restaurantes. Varios restaurantes. Sí, para comprar cosas. Sí. Y hay Más o menos. apartamentos. Il y a des appartements ici pour vivre, c'est très tranquille. C'est vraiment différent de ce que j'attendais ici à Guatemala City. Et la feria. En fait, Pamela m'a raconté qu'ici, Guatemala, il y a une tradition, toutes les jeunes filles de... Solamente es las chicas? Sí. A las 15? Ok. Que les jeunes filles ici à 15 ans effectuent une sorte de célébration où elles se déguisent como una princesa, ¿sí? Sí, vestido enorme, carros así. Donc vêtues d'une robe de princesse pour fêter leur quinzaine et dans des voitures très d'époque. C'est vraiment sympa. Et, es un evento muy importante en la vida de una chica. Sí, es como se convirtió en mujer. et donc c'est l'événement qui va marquer la transition des jeunes filles au stade de femmes en fait. Et ici en fait c'est des sortes de stands où les parents viennent pour demander des informations. ¿Sí? ¿Quieres aparecer? Un petit... oh, una música así. ¿Se sabe alguna Que... sea de Francia? Ah, épocas, de Francia. Sí, ¿Saben soy que de una vez me Francia. pidieron? ¿Conoces músicas de Francia? ¿Sí? Me encantó. Como pero La te voy Vie a en decir- Rose. Te voy a decir quién es el cantante. Ay Dios, Petite démonstration de musique en direct. no me acuerdo. pero No, no, de una vez oh, una- si quieres tú. Era un cantante francés. Francis Cabrel, hay muchos, sí. Ah, la gran. Ah, gusta? se me olvidó. No tengo. Ahorita no Si me quieres sí, mira, me- una música que te encanta lo más. De Guatemala, sí. Una de Ok, Guatemala. vamos. para Francia. Para Francia. De Guatemala para Francia. La cama revuelta está después de una hora de acción. Y luego en la sala el televisor que nos cuenta historia de amor. ¿Cómo sabes si es peso o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua, ni peces ni iguanas, ni tierra ni agua. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Ahora me dejaron con la duda, me tengo que acordar. ¿Cómo te llamas? JP Castellanos. Jay? JP Castellanos. JP, ¿cómo está ahí? Juan Pablo, pero es JP. Sí. Ahí estamos a las órdenes. JP Castellanos. Ok. Solo vinieron a dar Mucho gusto. Y Un gusto, muchas a las gracias. órdenes. Un gusto. Para Francia. Felicidad. Qué alegre. Gracias. Me Buen voy a día. acordar. Si los veo les digo. Sí, por aquí vamos. Bueno, aquí pasa para Muchas gracias. Aprendí francés para cantar la canción. Oh, sí. O sea, aprendí unas partes y ya después a puro sonido, puro fonética, ya después ya... Porque Donc là, il nous dit qu'il a appris le français justement pour chanter la chanson. Et il ne s'en rappelle plus. Donc Bueno, y paso para ver si se acordó de la canción. s'il s'en rappelle, on va repasser par ici et puis on aura peut-être le droit à une petite musique en français. Mais ouais, comme tu disais, c'est très tranquille ici. Il y a un petit parc avec une statue. ¿El parque? Vamos. Et muy divertido, ¿sí? Sí. Y voilà. ¿Conoces la música? Sí, es muy buena. Ah, es muy conocido aquí en Guatemala. Sí, es una de un cantante guatemalteco. Se llama Ni peces ni iguanas. Y Ni fish ni iguanas. ¿Cómo se dice iguanas? Iguan. Iguan. Sí, es luego. Bueno, creo que teníamos que ir por ahí. Ok.
Donc la musique qu'on vient d'entendre s'appelle Ni poisson ni iguane. ¿Y por qué? ¿Qué significa? No sé. Ok. Pero es muy Pas bueno. vraiment de signification. Mais... Et en fait, bon, c'est assez récent ici, ce quartier. Et ils construisent des bâtiments de différents styles d'architecture. Mais ça rend bien. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est épuré. Et on se sent bien ici, il fait très beau. Eso sé qué significa. Très bon. Es Très beau muy es bueno. muy bueno, Ah, sí. ves. Pamela qui essaye d'apprendre le français. Oui, On lui a appris quelques mots. ¿Qué palabra te recuerda? C'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Oui. Oui. Oui, le croissant. Croissant. Espera, sé más. Ale, ale. Allez, allez. Oui. Y. No sé más. Et ici on a une statue là, très spéciale. Mais qui a tout son charme. À côté du parc. Vamos al parque? ¿Quieres estar allá? Si. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Podemos quedar aquí. Donde tú prefieras. Si. Pero es más tranquilo. Allá, ¿no? sí, es cierto, es más tranquilo. Et en fait c'est vraiment très impressionnant ici, ils ont un peu mixé tous les styles d'architecture. Et comme je disais hier dans la vidéo, je m'attendais vraiment pas à ça de la ville la plus dangereuse du Guatemala. No entendí La nada. ciudad la más peligrosa de Guatemala. ¿Cuál No es? me parece tanto peligrosa. Sí, aquí es tranquilo. si. En fait il y a plusieurs zones dans la ville. Et des zones touristiques comme ici. Mais peut-être que demain on aura l'occasion Esto d'aller. hace en Francia, ¿no? Picnic. Picnic. Sí. Mm. ¿Cómo se Es dice en el- francés? Picnic. Ah. Es une palabra de ¿Francesa? quelques personnes qui pique-niquent ici, qui s'installent. Quiero sentar también. ¿Quieres banca o quieres grama? Venga, c'est bon. Ok. Bon, on est de retour avec notre ami qui se rappelle de la chanson qu'il voulait nous chanter. C'est Christophe Maé, On s'attache. Donc on va le laisser chanter et puis moi j'ai perdu un gage. J'ai pas de style, pas de style, Yo no me acuerdo. mais c'est pas pour moi de Costa Rica. J'ai pas d'intégrale, du genre original. Ah, ¿verdad que sí te la sabes? Toujours l'impression qu'on m'espionne. Tombe pas contre l'amour, je sais même plus ton tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'abandonne avec une flèche qui nous illusionne. On s'attache et qu'on s'abandonne, Ya ese. mais rien n'empêche. Pura fonética la canté alguna vez. Solo por el sonido de francés es re bonito, a mí me encanta. J'en ai pas le profil. Tuve un intento fallido de estudiar francés. Duré 2 meses. Sí, entonces solo sé je m'appelle. Ah, es lo único que yo también sé bien. Llevo 2 Juan días. Paul, porque es Juan Pablo mi nombre. Y solo. Y oui. Fui a... Donc moi on a joué avec Pamela, j'ai perdu le gage. On doit dire chacun en même temps un nombre. Et donc je vais devoir chanter les amis devant un public totalement déconcerté qui n'en a rien à faire. Donc ça m'arrange. Oui, Frances. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, il y a tout
une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est, comme tu peux le voir, je suis rentré à Paris, les amis. J'en pouvais plus de ce voyage. C'est trop compliqué de voyager en solitaire et j'ai craqué, j'ai abandonné, j'ai pris le vol pour rentrer à Paris direct. Et là, je me trouve en face de la Tour Eiffel. Oui, les amis, je suis rentré. Et la bonne nouvelle, c'est que, eh ben non, c'est un prank. C'est un prank, je suis toujours à Guatemala City. Et comme je vous avais dit en début de vidéo, ils ont une petite réplique. Une réplique de la Tour Eiffel. Alors de ce que j'ai pu comprendre, c'est un représentant du gouvernement, un président, je sais pas du tout, du Guatemala, qui après une visite à Paris s'est dit, a eu la bonne idée de se dire mais je veux la même chose chez moi en fait. Et du coup, voici le résultat. Alors mesdames, je sais qu'on dit souvent que la taille ne fait pas tout, que l'usage est plus important. Mais bon, on va pas se le cacher, c'est pas le cas tout le temps. Ici, bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est pas... Ce n'est pas la plus belle tour Eiffel du monde. La plus belle, elle est chez nous, les amis. Je vais essayer de reculer un peu pour vous donner un meilleur angle. Alors je sais que ça fait 2 jours que je vous dis que demain on ira voir le centre historique et tout. Bah écoute, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va aller se balader dans le centre historique de Guatemala City, la capitale. On m'a beaucoup alarmé, des locaux, des amis que j'ai pu rencontrer pendant le voyage, de faire attention à la caméra pendant mon passage dans cette ville. Mais pour l'instant je suis resté que dans des zones très... comment dire, très safe. Pas du tout, je me suis jamais senti ni en danger, ni pressurisé, je sais pas comment dire. Donc là les amis, on va se rendre dans le centre historique, à des vrais monuments cette fois-ci à aller voir. Le Palacio Nacional. Et bah on verra si l'ambiance est différente. Allez, un petit dernier coup d'œil sur la Tour Eiffel du Guatemala. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Buen día. Bye bye. Hello, on se retrouve sur la place centrale. Je vais fixer ça. La place centrale de la Ciudad de Guatemala. Et en face de nous, tu peux voir le Palacio Nacional. Malheureusement on est dimanche, on ne va pas pouvoir pénétrer à l'intérieur. J'ai vu sur les images qu'il y avait pas mal de belles œuvres d'art à l'intérieur. Ce sera malheureusement pas le cas aujourd'hui, mais en échange on a une armada de pigeons sur la place centrale. Ouais, j'ai pris un Uber, c'est sympa ici, on peut prendre des Uber moto, des motocyclistes, qui est une option un peu plus abordable et plus rapide. Alors, de la Tour Eiffel où on était juste avant à cette place centrale qui est très charmante. On avait 40 minutes de marche et très abordable. J'ai payé 14 quetzales, ce qui est à peu près un peu moins de 2 euros. Écoutez, on va se rapprocher un peu du Palais National
Le drapeau géant du Guatemala. Je suis bien content de ne pas avoir écouté les conseils encore une fois. Et si t'es comme moi, si t'aimes bien aller un peu à contre-courant, faire un peu des choses différentes. Je sais pas pourquoi la caméra elle est penchée comme ça. Je vais essayer de régler tout ça. Si t'aimes bien faire des choses différentes, et bah écoute, tu es le bienvenu. Tu es sur la bonne chaîne. J'adore un peu me rendre sur des sentiers peu explorés. J'aime pas vraiment me sentir comme un touriste. Bon, c'est un peu hypocrite parce que je suis un touriste. Et j'aime pas forcément comment dire, suivre les chemins prédéfinis, les routes que tout le monde prend. Et c'est très difficile ici en Amérique latine de ne pas faire la même chose que tout le monde. Bon écoute, il semblerait que je me sois fait berner par Google Maps. Le palais est bien ouvert et on est dans la file d'attente pour rentrer à l'intérieur. Il y a simplement un petit prix d'entrée pour les étrangers. Et puis on va voir ça. Je suis actuellement dans le Palace National du Guatemala et entre guillemets en caméra cachée avec mon téléphone car on m'a un peu défendu de filmer avec ma caméra. C'est exceptionnellement joli. Les pierres, les détails. Les pierres sont de couleur volcanique, un peu verdâtre. C'est vraiment très agréable et puis en fait là on n'est que deux étrangers dans le groupe, une sorte de visite guidée. Il y a une exposition artistique, photographique. Et le palace est vraiment magnifique. La dame là elle est en train d'expliquer en espagnol certainement un bout d'histoire à propos de la construction de ce palace. Et on aura le droit à un petit speech en anglais tout à l'heure. Même si j'aurais certainement pu comprendre... ce qu'elle dit en espagnol. Les détails sont vraiment magnifiques. On se retrouve dans le Palace du Guatemala, Palace National, toujours en fonction apparemment, après le petit speech de la dame. Et elle nous a expliqué qu'il y a différents niveaux. En fait, il y a 3 niveaux ici, comme vous pouvez voir. Le premier niveau est d'architecture musulmane, arabique. Le deuxième niveau est d'architecture française. Et le dernier, avec les colonnes, architecture grecque. Et apparemment, la couleur verte de la pierre, ce serait une sorte de réaction chimique avec les différents matériaux. Ils utiliseraient une sorte d'encre qui réagirait avec la pierre et donnerait cette couleur verdâtre. Donc pas vraiment d'origine volcanique comme j'avais pu le dire juste avant. Et en fait le palace il est ouvert, on peut voir qu'il y a une sorte de gigatoile tout en haut pour protéger l'intérieur. C'est vraiment très agréable, il fait plutôt frais comparé à l'extérieur. Et tout est dans les détails, c'est vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes fan un peu de culture, d'architecture. Moi j'aime beaucoup, j'habitais à Metz avant, une ville très jolie. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre. Le centre-ville est très joli avec de la pierre jaunâtre. Et en fait ce genre de bâtiment, ça me fait penser à ma ville. Parce que c'est pareil, c'est vraiment très beau. Bon allez, on va alors rejoindre le groupe pour pas se perdre. Alors ici on est dans la salle du drapeau. Salle du drapeau magnifique.
avec un chandelier qui pèse plus de 2 tonnes et des vitraux sur les côtés qui représentent le clash entre les deux cultures. La culture maya sur la gauche avec le héros national dont je n'ai pas réussi à retenir le nom, et de l'autre côté la culture espagnole avec les conquistadors et également une sorte de dirigeant dont je n'ai pas retenu le nom non plus. Et c'est vraiment magnifique. Sur le chandelier géant, tout en haut vous avez des quetzals, l'oiseau un peu national ici, qui a donné le nom à la monnaie nationale, les quetzales. C'est vraiment très impressionnant ce palais. Et j'ai repris la caméra. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit. Une petite fille qui me surveille. Je pense que je n'ai rien à craindre. On se retrouve juste en face de la salle du banquet. La salle du banquet où sont organisés les repas présidentiels. Et juste derrière ces vitraux, donc là on peut voir tout au fond qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Juste derrière ces vitraux, il y a un balcon qui donne directement sur la place centrale qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est le lieu où le président, les nouveaux présidents, chaque fois qu'il y a un nouveau président ici au Guatemala, ils vont s'introduire sur la place, ou bien la guide nous a dit c'est également là où le président va se montrer pour la fête nationale, la fête d'indépendance qui a lieu le 15 septembre et qui fête la séparation des 4 pays qui n'en formaient qu'un avant, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua. Donc c'est sur ce balcon que sont fêtés les grands événements du Guatemala, en face de la place centrale. Ça y est, la visite guidée est à présent terminée. On nous a lâché ici, dans le garage apparemment, le garage présidentiel qui s'est transformé en lieu d'exposition. Toujours à la gloire de la paix apparemment, une exposition photographique. Et ce garage qui ne paye pas de mine, hein. Il y a des vitraux d'une qualité qu'on pourrait dire semblable à ce qu'on peut trouver en Europe. Et des deux côtés du garage, différents vitraux qui représentent encore une fois la confrontation entre la culture maya. Donc, tous les vitraux qu'on peut voir sur la gauche sont représentatifs de la culture maya, des histoires ou des époques d'avant. Et de l'autre côté, sur la droite, des vitraux plus symboliques de la période où sont arrivés les conquistadors espagnols. Je vais me rapprocher un peu pour vous faire profiter de tout ça. Les vitraux sont un peu coupés avec l'exposition, mais on peut quand même voir le principal. Donc là on voit bien les costumes d'époque, les costumes européens. Une sorte de chevalier. Et en fait la guide nous a expliqué que sur chaque vitraux, on a le titre tout en haut, écrit en espagnol, une sorte de poème en bas, celui-ci écrit en latin. Écoutez les amis, c'est fini pour cette petite visite du palais national guatémaltèque. Vraiment une surprise pour moi, je m'attendais pas à ça et je suis bien content que ça soit également ouvert le dimanche. Et on va continuer la petite visite du centre-ville, du centre historique de la Ciudad de Guatemala.
y en est ressorti du palais présidentiel. J'espère que je vous ai pas donné trop le tournis avec tous les cuts, tous les différents cuts que j'ai dû faire, parce qu'en fait c'était une visite guidée. Du palais et on avait différents speeches de la guide qui nous expliquaient justement l'histoire derrière ce palais. Donc à plusieurs reprises j'ai dû couper la caméra et nous revoilà sortis sur la place principale juste devant le palais. On peut voir là-bas le balcon. Donc, je vous ai parlé juste avant où le président fait ses allocutions. Et puis on va continuer notre route. Il y a beaucoup de monde ici. On va continuer notre route et on va essayer d'aller chercher à manger. Et les petits stands qu'on avait repérés tout à l'heure. J'avais repéré un truc qui me donnait pas mal envie. On va aller demander et puis après on va continuer notre route. La ville est vraiment très grande mais le centre historique ne l'est pas tant que ça. Hola, ¿qué es la entrada de esto? Tamalito de lote. ¿Tamalito? De lote. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? 10. ¿10? Ok, perfecto. ¿Sí? Quiero uno, por favor. ¿Una? Una, sí. Es 10, ¿sí? Sí. On va se régaler. Gracias. Buen día. Une sorte de petit pain avec de la viande à l'intérieur. Et on va continuer notre route pour visiter le reste du centre historique. C'est vraiment très bon. Moi je crois que je dois bosser encore mon espagnol parce que c'est plus une sucrerie qu'un pain en viande. Il n'y a rien à l'intérieur. Je suis un peu déçu. Mais bon après pour le prix... pour le prix je suis en train de m'étouffer. 10 Gonzales c'est 1,50 €. Donc petite leçon de vie. C'est très dur à manger. Petite leçon de vie par rapport à tous les conseils que j'ai pu recevoir à propos de cette capitale, Guatemala City. Effectivement, bon, on va pas se cacher, c'est pas la ville la plus charmante en comparaison d'Antigua. Antigua d'ailleurs, qui était l'ancienne capitale, qui est la capitale historique du Guatemala. Et tous les pouvoirs ont été transférés ici à Guatemala City en 1700 quelque chose, à la suite d'un séisme qui a détruit la ville d'Antigua, donc qui a dû être reconstruite par la suite. Mais Antigua, comme je disais, ville beaucoup plus agréable. Ici on se croirait tout simplement dans un centre-ville français en fait, une sorte de grande ville comme on peut connaître, avec l'ambiance de l'Amérique latine ici. Une petite leçon de vie. Faites toujours vos propres choix si vous avez envie de visiter un endroit. Comme moi, je voulais pas rester sur les préjugés, surtout tout ce qu'on m'a dit à propos de la ville. Franchement, là, je suis au centre historique et je ressens aucune insécurité. Bon, il y a des gens qui me regardent bizarre, mais c'est juste parce que déjà, j'essaye de traverser la route comme un connard et parce que je suis en train de filmer et discuter à la caméra avec vous. Il y a des gens très bizarres. On dirait une représentation.
On dirait des costumes de guerre pour se camoufler. On va aller dans ce petit parc juste en face. Moi, ce que vous pensez de Guatemala City, les amis, parce que j'ai eu raison de passer quelques jours. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. J'aime bien un peu déconstruire les idées préconçues. J'aime bien déconstruire les idées préconçues, me faire ma propre opinion. Et on essayera de passer quand même dans toutes les capitales de chaque pays qu'on va visiter. Pour rappel, je me dirige vers les glaciers de la Patagonie en Argentine. Je pense être un peu trop optimiste sur le fait que ce voyage va durer jusqu'en juillet de cette année 2025. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi de me dépêcher un peu, de pas trop me prélasser pour pouvoir avancer dans ce voyage, car les économies fondent à vue d'œil. Écoutez les amis, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir dans ce magnifique parc de Guatemala City. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, je t'invite à laisser un commentaire si tu veux que je change un peu ma méthode de filmage. Si tu aimes voir différentes choses, tu me diras en commentaire. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.